بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc, on continue aujourd'hui dans notre cours sur Naqd al-Qawmiyyah al-Arabiyya, la critique du nationalisme arabe et du nationalisme en général, sur le plan de l'islam, ala daw al-kitab wa sunnah. On était arrivé maintenant au point numéro 3, dans les points que le cheikh a mentionnés pour réfuter le nationalisme. Et le cheikh il expliquait ce point, parmi les points, le point qu'il expliquait, le point numéro 3, c'est parmi les preuves de la fausseté du nationalisme, c'est le fait que c'est en contradiction avec al-wala wal-bara. Et al-wala wal-bara, c'est un principe fondamental dans l'islam, on l'a expliqué déjà. C'est le fait que tu aimes pour Allah et que tu détestes pour Allah. Et que lorsque tu t'affilies avec des gens ou lorsque tu t'allies avec des gens, tu t'allies avec eux uniquement pour la foi. Et si tu te désavoues de quelqu'un, c'est uniquement par rapport à la foi. Donc, tu ne vas pas t'allier avec des gens uniquement parce qu'ils sont de la même ethnie, ou qu'ils viennent de la même région, ou qu'ils parlent de la même langue, ou ils ont la même couleur que toi. À cause de ça, tu vas dire, c'est mes alliés. Alors que ce sont des ennemis d'Allah et de son messager et de sa religion. Donc l'affiliation et l'allégeance et l'alliance est basée sur la foi. Et le désaveu aussi, le fait de se désavouer des gens, de se séparer des gens, ça c'est aussi basé sur la foi. Et ça c'est fondamental en islam. Et c'est pas seulement en islam qu'il y a al-wala wal-bara. Toutes les religions, tous les systèmes qui existent sur la terre ont le principe de al-wala wal-bara. Sauf que ils font al-wala wal-bara sur ce qui est faux. Tandis que les musulmans font al-wala wal-bara sur ce qui est la vérité. Sur al-haq, sur le tawhid. Sur la sunnah. Donc ça, c'est la différence fondamentale. Mais sinon, si tu constates, par exemple, regarde les athées, regarde les laïcs. Si tu t'opposes à leurs principes, ils se désavouent de toi. Et si tu déclares que tu es d'accord avec leurs principes, ils te prennent comme un allié. Les chrétiens, c'est la même chose. Les juifs, c'est la même chose. Les bouddhistes, c'est la même chose. Les hindous, c'est la même chose. Et les nationalistes, c'est la même chose. Mais l'islam, c'est celui qui a défendu la vérité du tawhid et de la foi en Allah seul, et que c'est lui seul qui mérite d'être adoré, et qui a cru en ses messagers, en ses prophètes, en ses livres, en ses anges, au jour dernier, et en la prédestination, et qui a accepté les piliers de l'islam, qui a accepté la foi en ce que Allah a ordonné. Eh bien ça c'est notre allié, il est notre frère en islam, même s'il est d'une autre origine que nous, ou d'une autre langue que nous, ou d'une autre couleur que nous, et ainsi de suite. Tout ça on a expliqué au dernier cours. Maintenant le cheikh il explique des preuves à ce sujet-là encore plus spécifiques. Il dit ليس للمسلمين أن يوالوا الكافرين أو يستعينوا بهم على أعدائهم فإنهم من الأعداء ولا تؤمن غائلتهم وقد حرم الله موالاتهم ونهى عن الظالمين. Oui, non, c'est ça. C'est quand on dit qu'on doit s'affilier sur la foi, c'est par rapport au fondement de la foi. Au fondement de la foi, pas seulement à des
détails de la foi, par exemple, il y a des éléments fondamentaux qui font d'une personne un musulman, comme la foi en Allah, la foi au tawhid, l'unicité d'Allah, la foi en le jour dernier, la foi en les anges, la foi en les livres. Ça, c'est les fondements de la foi. Lorsque Jibril est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a posé la question: Mal iman? علمني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Donc il a posé la question: qu'est-ce que c'est la foi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, il a dit: c'est que tu crois en Allah et en ses livres et en ses messagers et en ses anges et en le jour dernier, et que tu crois en la prédestination, al-qadar. Donc ça, c'est les fondements, les piliers de la foi. D'accord? Maintenant, il y a aussi des choses qui sont parmi les fondements de l'islam, comme par exemple le tawhid, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ça, c'est la base même du témoignage, le premier pilier de l'islam. Ça fait partie de la foi. Mais si quelqu'un fait le shirk, il est en contradiction avec la foi. D'accord? Donc si quelqu'un il croit en une autre religion que l'islam, il contredit les fondements de la foi, n'est-ce pas? Donc c'est dans ce sens-là qu'on parle de la foi, dans ce sens-là. Non pas dans le fait, par exemple, de faire certains actes qui sont recommandés par la foi, mais qui ne sont pas nécessairement fondamentaux, qui font partie des actes, qui sont des actes, parmi les actes de base ou des fondements de l'islam. Comme par exemple, si quelqu'un, avant de faire sa prière de dhuhr, s'il ne fait pas rak'atayn, avant de faire dhuhr, sa foi, on va dire, s'il fait rak'atayn, ça augmente sa foi, mais s'il ne la fait pas, il va toujours être un musulman. Tu comprends? Ça ne va pas annuler sa foi. Tu comprends? Donc, il y a des choses qui sont des perfectionnements de la foi, et il y a des choses qui sont des fondements de la foi. Et il y a différentes catégories ou degrés. Mais là, nous, on parle de la foi dans le sens de qu'est-ce qui fait la distinction entre un musulman et un non-musulman. Yani, ça dépend. Si quelqu'un, par exemple, il n'applique pas le tawhid, là, il n'est pas musulman. La ilaha illallah, c'est le premier pilier de la foi. Ouais, s'il ne fait pas la salat, mais qu'il reconnaît que c'est obligatoire, alors ça, c'est une question sur laquelle les savants de l'islam ont divergé depuis l'époque des salafs. Depuis l'époque des salafs. Et la majorité des ulama, ils considèrent que si quelqu'un néglige la salat tout en reconnaissant son obligation, non, au contraire, ils disent, s'il néglige la salat en reconnaissant son obligation, eh bien, il est fasiq. C'est un fasiq, c'est un pécheur. Mais il ne sort pas de l'islam. Tandis qu'il y a le madhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal, et lui, il a deux opinions là-dessus. Une opinion dans laquelle il considère que celui qui ne fait pas la salat, malgré qu'il reconnaît son obligation, s'il la délaisse, il est kafir. Et une autre opinion qui considère que non, il est un pécheur, il n'est pas sorti de la foi. Tu comprends? Oui, kafir dans le sens qu'il sort de la foi complètement. Mais comme je te dis, même l'imam Ahmed lui-même aussi, on a rapporté de lui qu'il avait une autre opinion aussi, et qu'il disait que ce n'était pas quelque chose qui fait sortir de l'islam complètement. Et si tu regardes ce sujet-là dans Al-Mughni, et Al-Mughni écrit par Ibn Qudama, qui est un des livres de base du madhab al-Hanbali,
Et dedans, il mentionne dans la question de celui qui délaisse la salat, l'imam Ibn Qudama, il supporte la position de l'imam Ahmad, dans laquelle il dit que celui qui délaisse la salat, il n'est pas kafir. Mais il a commis un grand péché. D'accord? Ala kulli hal, c'est ça la question des arkan à l'islam. La plupart des ulama, ils considèrent si quelqu'un il délaisse l'acte obligatoire tout en reconnaissant son obligation, hein, et bien dans ce cas-là, s'il le délaisse par paresse ou par faiblesse de foi, qu'il est pécheur, mais qu'il n'est pas sorti de la foi. Donc ça, c'est la position de Jumhur al-Ulama, de la majorité des ulama. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a des ulama qui distinguent encore par rapport à ça. Mais le sujet, là, on ne veut pas trop s'attarder à rentrer dans ces détails-là parce que ce n'est pas le sujet du cours. J'étais juste en train d'expliquer que al-wala ou al-bara, c'est de s'allier sur la foi et de se désavouer par rapport à la foi. D'accord? Et non pas de vouloir déterminer ou expliquer les détails de ce qui fait sortir de la foi ou non. Donc ici le cheikh il explique et il dit ليس للمسلمين أن يوالوا الكافرين أو يستعينوا بهم على أعدائهم فإنهم من الأعداء ولا تؤمن غائلتهم وقد حرم الله موالاتهم ونهى عن اتخاذهم بطانة وحكم على من تولاهم بأنه منهم وأخبر أن الجميع من الظالمين كما سبق ذلك في الآيات المحكمات وثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل وقد كان يعني يذكر منه جرأة ونجدة ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لأتبعك وأصيب معك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله قال لا قال فارجع فلن أستعين بمشرك قالت ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة فقال لا قال فارجع فلن أستعين بمشرك قالت ثم رجع فأدركه في البيراء فقال له كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله قال نعم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال قال فانطلق قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق فهذا الحديث الجليل يرشدك إلى ترك الاستعانة بالمشركين ويدل على أنه لا ينبغي للمسلمين أن يدخلوا في جيشهم أو في جيشهم أن لا يدخلوا في جيشهم غيرهم لا من العرب ولا من غير العرب لأن الكافر عدو المؤمن لأن الكافر عدو لا يؤمن بالله لا يؤمن نعم وليعلم أعداء الله أن المسلمين ليسوا في حاجة إليهم إذا اعتصموا بالله وصدقوا في معاملته لأن النصر بيده لا بيد غيره. Ok, on va expliquer maintenant ce passage. Le cheikh il explique que
les musulmans, ils ne doivent pas prendre pour alliés les mécréants. Et ils ne doivent pas non plus chercher leur aide contre leurs ennemis. Parce que ils font eux-mêmes partie des ennemis. Donc comment tu vas prendre des ennemis pour combattre tes ennemis alors qu'eux-mêmes font partie de tes ennemis? Et il dit, tu peux pas non plus te fier à eux dans le sens qu'ils peuvent te trahir. Tu peux pas avoir confiance en eux si ce sont des kuffars. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il nous a interdit de les prendre pour alliés et nous a interdit de les prendre comme conseillers également. Et il a jugé que celui qui les prend pour alliés, il est un des leurs, il est avec eux. Et il nous a informé qu'ils sont tous des injustes. Tous les kuffars sont des injustes de façon générale. Et il dit, le cheikh, que ça a été mentionné clairement dans les versets qu'on a mentionnés, qui sont des versets explicites et clairs à ce sujet-là. On a mentionné ça dans le cours passé. Il a été rapporté également de façon authentique dans le hadith rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, selon Aïcha radiyallahu anha. Elle explique que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était parti dans la direction de Badr. Et lorsqu'il est arrivé dans un endroit qui s'appelle Harratul Wabira, il y a un homme qui l'a rejoint. Et on a dit de cet homme-là qu'il était courageux, qu'il était fort. Alors les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam étaient contents de le voir. En voulant dire, s'il vient avec nous, il va nous aider à combattre les mushrikines, donc ça va être une force pour nous en plus. Et donc lorsqu'il est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, je suis venu pour te suivre et pour combattre avec toi. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a posé la question, est-ce que tu crois en Allah et en son messager? Il a dit non. Alors il lui a dit, retourne parce que je ne vais pas chercher l'aide d'un mushrik. Alors Aïcha radiyallahu anha, elle explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué son chemin. Puis quand ils sont arrivés dans un endroit près d'un arbre, l'homme est revenu encore une fois. Il lui a dit la même chose. Je viens pour te suivre et pour combattre avec toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a encore posé la question. Est-ce que tu crois en Allah et en son messager? Il a dit non. Alors il a dit, retourne parce que je ne vais pas prendre l'aide d'un mushrik. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba, ils ont continué leur chemin. Et puis encore une fois, il les a rencontrés il les a rattrapés dans un autre endroit qui s'appelait Al-Bira. Et il lui a posé la même question que la première fois. Est-ce que tu crois en Allah et en son messager? Et à ce moment-là, il a dit oui. C'est-à-dire qu'il a accepté la foi, il s'est converti à l'islam. Alors à ce moment-là, lui a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, alors viens avec nous. Et le cheikh, il explique, parce que, en fait, ce hadith-là est souvent cité parmi les arguments qui indiquent qu'on n'a pas le droit d'accepter l'aide des mushrikines ou des kuffars contre d'autres kuffars. Malgré qu'il faut savoir que cette question-là en elle-même est une question de divergence entre les ulama. Et que ceux qui mentionnent la preuve ou qui ont pour position que c'est interdit de le faire mentionnent ce hadith-là souvent. Et ceux qui disent que c'est pas interdit de façon catégorique, eh bien, ils clarifient que ce hadith-là, en réalité, c'était pas parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait empêcher le mushrik de vouloir combattre contre les mushrikines, mais plutôt il voulait l'inciter à se convertir à l'islam, parce qu'il sentait que cet homme-là voulait devenir musulman. D'accord? Et quand il a vu qu'il insistait, il a
il a dit retourne parce que je ne vais pas chercher l'aide de mushrik, c'était pour l'inciter à se convertir à l'islam et à accepter la religion. Et finalement, il s'est converti, justement. Et donc, ala kulli hal, le cheikh, il explique et il dit que ce hadith-là, il nous indique qu'il faut délaisser le fait de chercher l'aide des mushrikines de façon générale. Et que c'est quelque chose qui est découragé. Et c'est la preuve que les musulmans, ils ne doivent pas rentrer dans leur armée, c'est-à-dire dans l'armée des mushrikines, que ce soit des armées arabes ou non arabes. Du moment que c'est des kuffars, on ne doit pas rentrer dans leur armée, parce que le kafir est l'ennemi du croyant, et il n'a pas de foi. Et il dit, il faut que les ennemis d'Allah sachent également que les musulmans n'ont pas besoin d'eux, hein, et qu'ils mettent leur confiance et s'accrochent à Allah Azza wa Jal, et qu'ils soient véridiques dans leur interaction et dans leur façon d'agir envers Allah Azza wa Jal. Et à ce moment-là, ils doivent avoir confiance aussi que la victoire est entre les mains d'Allah et pas entre les mains de personne d'autre que Allah. Hein? وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. La victoire ne vient que d'Allah. Et le cheikh il dit ensuite وَقَدْ وَعَدَ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ قَلَّ عَدَدُهُمْ وَعُدَّتُهُمْ كما سبق في الآيات وكما جرى لأهل الإسلام في صدر الإسلام. ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فانظر أيها المؤمن إلى كتاب ربك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام كيف يحاربان موالاة الكفار والاستعانة بهم واتخاذهم بطانة. والله سبحانه وتعالى أعلم بمصالح عباده وأرحم بهم من أنفسهم، فلو كان في اتخاذهم الكفار أولياء من العرب أو غيرهم والاستعانة بهم مصلحة راجحة لأذن الله فيه وأباحه لعباده، ولكن لما علم الله ما في ذلك من المفسدة الكبرى والعواقب الوخيمة نهى عنه وذم من يفعله. وأخبر في آيات أخرى أن طاعة الكفار وخروجهم في جيش المسلمين يضرهم ولا يزيدهم ذلك إلا خبالا، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وقال تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. On va l'expliquer Inch'Allah. فكفى بهذه الآيات تحذيرا من طاعة الكفار والاستعانة بهم وتنفيرا منهم وإيضاحا لما يترتب على ذلك من العواقب الوخيمة عفى الله المؤمنين من ذلك. قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أوضح سبحانه أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض والكفار بعضهم أولياء بعض، فإذا لم يفعل المسلمون ذلك واختلط الكفار بالمسلمين صار بعضهم أولياء بعض وحصلت الفتنة والفساد الكبير، وذلك بما يحصل في القلوب من الشكوك والركون إلى أهل الباطل والميل إليهم واشتباه الحق على المسلمين نتيجة امتزاجهم لبعض.
كما هو الواقع اليوم من أكثر المدعين للإسلام حيث تولوا الكافرين واتخاذهم بطانة والتبست عليهم الأمور بسبب ذلك حتى صاروا لا يميزون بين الحق والباطل ولا بين الهدى والضلال ولا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فحصل بذلك من الفساد والأضرار ما لا يحصيه إلا الله subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il explique que il a promis aux croyants la victoire, mais à condition qu'ils sont sincères. Même s'ils ont un petit nombre, même s'ils ont peu de force, peu de moyens, Allah leur donne la victoire, comme c'est arrivé aux premiers musulmans dans les premiers siècles de l'islam, la bataille de Badr. Ils étaient 300 et quelques contre 1000 et quelques. Et ils ont eu la victoire. Donc ça c'est un exemple. Et il dit le cheikh que ça indique une chose. Et il cite comme exemple le verset dans sourate Al-Imran, le verset 118. Donc on va lire la traduction de ce verset. Allah Azza wa Jal, il dit dans ce verset ce qui signifie ô les croyants, ne prenez pas des conseillers ou des confidents en dehors de vous-même. Ils ne failleront à vous bouleverser. La ya'lunakum khabala, ils l'ont traduit comme ça. C'est-à-dire, ils ne failleront pas à vous bouleverser. C'est-à-dire, ils cherchent toujours à vous causer des troubles et des problèmes. Et il dit, ils souhaitent que vous soyez en difficulté. La haine s'est manifestée dans leur bouche. Et ça, on le voit, on l'entend, leur haine dans leur bouche, les paroles qu'ils disent contre l'islam et les musulmans. Mais Allah, il dit, mais ce que leur poitrine cache est encore plus énorme. Ça veut dire que leur haine dans leur bouche, ça c'est rien, comparé à ce qu'ils ont dans leur cœur de haine contre les musulmans. Et voilà que nous exposons, voilà que nous vous exposons les signes, si vous pouviez raisonner. Et donc le cheikh il dit, regarde, ô toi le croyant, regarde le livre d'Allah et la sunna de son messager, de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment ils combattent le fait de prendre pour alliés les kuffars et de chercher l'aide des kuffars et de les prendre comme des conseillers ou des confidents. Et Allah Azza wa Jal connaît mieux que nous là où se tiennent nos intérêts et notre bien. Et il est plus miséricordieux que nous-mêmes, envers nous-mêmes. Et donc, si dans le fait de prendre les kuffars pour alliés parmi les Arabes ou autres, il y avait un bien, et dans le fait de les prendre et de chercher leur aide, s'il y avait un bien plus grand pour nous dans ça, eh bien, il nous l'aurait permis. Il l'aurait permis à ses serviteurs. Mais, étant donné que Allah Azza wa Jal sait qu'il y a dans ça un grand mal et des conséquences, des conséquences qui sont nuisibles et qui sont mauvaises, eh bien, il nous a interdit cela et il a blâmé celui qui le fait. Et il nous a également averti dans d'autres versets, il nous a informé du danger d'obéir aux kuffars et de sortir avec eux dans leurs armées. Ou bien de faire en sorte que les kuffars sortent dans les armées des musulmans. Donc s'il y a des kuffars dans l'armée des musulmans, eh bien ça ne va que bouleverser les croyants et créer des troubles parmi les rangs des musulmans. Et il a cité à ce sujet les versets 139 et 140 dans sourate Al-Imran, dans lesquels Allah Azza wa Jal il dit ce qui signifie: ne vous laissez pas battre, ne vous affligez pas
alors que vous êtes les supérieurs, si vous êtes des croyants. Si une blessure vous atteint, eh bien, pareille blessure atteint l'ennemi aussi. Hein? Donc ça, c'est le verset... Ah non, c'est ça, je me suis trompé. C'est le verset 149, pas 139. Donc les versets 149 et 150. Allah Azza wa Jalla dit ce qui signifie « Ô les croyants, si vous obéissez à ceux qui ne croient pas, ils vous feront retourner en arrière et vous redeviendrez perdants. Mais c'est Allah votre maître et il est le meilleur des secoureurs. » Ensuite, il a cité le verset 47 dans Surat At-Tawbah. Donc, dans Surat At-Tawbah, le verset 47, il dit, en parlant des munafiqin, il dit, s'ils étaient sortis avec vous, les hypocrites, c'est des kuffars qui se font passer pour des musulmans. Il dit, s'ils étaient sortis avec vous, ils n'auraient fait qu'accroître votre trouble. C'est ça, khabal. Le khabal, c'est ça, c'est les troubles. Et ils auraient jeté la dissension dans vos rangs, cherchant à créer la discorde entre vous. Et il y en a parmi vous qui les écoutent. Et Allah connaît bien les injustes. Et donc le cheikh il dit, et ces versets-là sont suffisants pour avertir les croyants vis-à-vis de l'obéissance aux kuffars et le fait de chercher l'aide des kuffars, hein, et de partir, de partir avec eux, ou bien de faire que certains d'entre eux partent avec les croyants. Il dit, il y a l'explication également des conséquences qui découlent de ça, qui sont des conséquences vraiment dangereuses. Et Allah Azza wa Jal, il a épargné les croyants de cela lors de la bataille de Tabouk, puisqu'ils sont tous les hypocrites sont restés derrière. Et donc le cheikh il dit ensuite, il cite le verset 71 dans Surat At-Tawbah, dans lequel Allah Azza wa Jal il dit, et les croyants et les croyantes sont les alliés les uns des autres. Et il dit également dans le verset, il cite le verset 73, dans lequel Allah Azza wa Jal dit, et ceux qui ont renié la foi, ils sont alliés les uns des autres. Donc les kuffars sont alliés les uns des autres et les croyants sont alliés les uns des autres. Et quand il dit ceux qui ont renié la foi, ils sont alliés les uns des autres, il dit si vous ne le faites pas, il y aura une grande fitna sur la terre et un grand désordre. Si vous ne le faites pas, c'est-à-dire si vous ne faites pas ce que Allah vous ordonne d'appliquer al-wala wal-bara et de vous désavouer des kuffars et des mushrikines et de vous séparer d'eux, il dit il y aura beaucoup de fitna sur la terre et beaucoup de façade. Et c'est ça que le cheikh il va expliquer. Vous allez voir, il dit lui-même, il dit c'est ça qui arrive aujourd'hui. Il dit les kuffars ils sont alliés les uns des autres. Ils sont alliés les uns des autres, et si les musulmans n'appliquent pas ce principe de se séparer, de se distinguer des mushrikines, et qu'ils se mélangent avec les mushrikines et les kuffars, et que les kuffars et les mushrikines et les musulmans sont mélangés ensemble, ils vont devenir alliés les uns des autres. C'est-à-dire les musulmans et les kuffars vont devenir des alliés. Et à ce moment-là, ça va créer beaucoup de fitna, beaucoup de désordre. Et ça va créer des doutes dans les cœurs. Et les gens vont se ranger du côté des gens de la fausseté et ils vont pencher vers eux. Et ça va créer des ambiguïtés à propos de la vérité. Pour les musulmans. Et le résultat, ça c'est le résultat de se mélanger avec eux et de s'intégrer parmi eux.
Et ça, il dit le cheikh, c'est ça la réalité aujourd'hui de la plupart des gens qui se disent musulmans dans le monde, puisqu'ils ont pris pour alliés les kuffars et ils les ont pris comme amis, comme conseillers. Et à cause de ça, les choses sont devenues confuses pour eux, jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus distinguer entre ce qui est vrai et ce qui est faux, entre la guidance et l'égarement, et ils ne sont plus en mesure de distinguer entre les alliés d'Allah et les alliés du shaitan. Et à cause de ça, il y a eu beaucoup de désordre et beaucoup de mal qui s'est propagé. Hein? Et c'est seulement Allah Azza wa Jal qui sait dénombrer le mal, la quantité de mal qui s'est propagée parmi les gens à cause de ces choses-là. Donc tout ça pour dire que l'état actuel des musulmans, c'est un état qui est très pitoyable et lamentable parce qu'on s'est éloigné des ordres d'Allah et des enseignements de l'islam et qu'on est en contradiction avec la religion d'Allah. Et c'est pour ça qu'on est dans l'état dans lequel on est actuellement. C'est pour ça qu'on est dans la misère, dans tous les problèmes qu'on a. C'est parce qu'on s'est éloigné des ordres d'Allah. Aussi simple que ça. Et le cheikh, il dit وقد احتج بعض دعاة القومية على جواز موالاة النصارى والاستعانة بهم بقوله تعالى ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى يعني وزعموا أنها ترشد إلى جواز موالاة النصارى لكونهم أقرب مودة للذين آمنوا من غيرهم وهذا خطأ ظاهر وتأويل للقرآن بالرأي المجرد المصادم للآيات المحكمات المتقدم ذكرها وغيرها ولما ثبت في السنة المطهرة من التحذير من موالاة الكفار من أهل الكتاب وغيرهم وترك الاستعانة بهم وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار والواجب أن تفسر الآيات بعضها ببعض ولا يجوز أن يفسر شيء منها بما يخالف بقيتها وليس في هذه الآية بحمد الله ما يخالف الآيات الدالة على تحريم موالاة الكفار من النصارى وغيرهم وإنما أتي هذا الداعية من سوء فهمه وتقصيره في تدبر الآيات والنظر في معناها والاستعانة على ذلك بكلام أهل التفسير المعروفين بالعلم والأمانة والإمامة ومعنى هذه الآية على ما قال أهل التفسير وعلى ما يظهر من صريح لفظها أن النصارى أقرب مودة للمؤمنين من اليهود والمشركين وليس معناها أنهم يوادون المؤمنين ولا أن المؤمنين يوادونهم ولو فرض أن النصارى أحب المؤمنين وأظهروا مودتهم لم يجوز لأهل الإيمان أن يودوهم ويولوهم لأن الله سبحانه وتعالى قد نهاهم عن ذلك في الآيات السالفات ومنها قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء وقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. Donc on va traduire jusqu'ici. Le cheikh il explique maintenant que certains parmi les prêcheurs qui appellent au nationalisme arabe, ils essaient d'utiliser certains versets pour justifier
le fait de s'affilier avec des chrétiens arabes contre les juifs. Et le verset que certains d'entre eux ils ramènent, c'est le verset dans Sourate Al-Ma'ida. Justement, aujourd'hui, l'imam avait récité ce verset-là dans la salat de Fajr. Le verset 82 dans Sourate Al-Ma'ida, Allah Azza wa Jal, il dit ce qui signifie: et tu trouveras que les gens qui ont plus d'animosité envers les gens qui ont la foi sont les juifs et ceux qui font le shirk. Al-Yahoud wal-Ladhina ashraku. C'est-à-dire ceux qui ont plus d'animosité envers les croyants sont les juifs et ceux qui ont fait le shirk. Donc tous ceux qui sont des mushrikines, de façon générale, ils ont plus d'animosité contre les croyants. Et après il dit: et tu trouveras que ceux qui sont plus proches de l'amitié, de l'affection envers ceux qui sont des croyants, sont ceux qui disent: nous sommes des chrétiens. D'accord? Et si on continue le verset, on va comprendre encore plus de qui il s'agit. Et en fait, les ulama, ils expliquent que ce verset-là, quand tu dis ils sont plus proches, ça ne veut pas dire qu'ils sont en train d'aimer les croyants. C'est comme par exemple quand les ulama ils disent par exemple les Asha'ira sont plus proches de Ahl Sunnah que les Mu'tazila. D'accord? Donc certains parmi les gens de l'égarement, ils vont dire: ah, vous voyez, tel cheikh il a dit Asha'ira sont plus proches de Ahl Sunnah que les Mu'tazila. Ça veut dire qu'ils font partie de Ahl Sunnati wal Jama'a. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'ils sont moins égarés que eux. Mais ils sont tout de même dans l'égarement. D'accord? Donc quand tu dis les juifs et les mushrikines, ils ont plus d'animosité, de haine envers les croyants. Et les chrétiens sont plus proches de l'amour des croyants. Ça, est-ce que ça veut dire qu'ils aiment les croyants? Non, ça veut dire qu'ils aiment plus les croyants que les juifs et les chrétiens et que les juifs et les mushrikines. Mais dans d'autres versets, Allah Azza wa Jal, il a clarifié ça, qu'on ne doit pas les prendre pour alliés. D'accord? Donc, c'est ça qui arrive souvent quand des gens ils prennent un verset tout seul et ils l'utilisent selon sa passion. J'ai rencontré une fois, j'étais sur la rue Saint-Hubert. La rue Saint-Hubert, c'est une rue un peu commerciale à Montréal. Et je marchais comme ça et j'ai rencontré des Arabes qui étaient assis sur un banc. Et c'était des Arabes chrétiens, des Libanais ou des Syriens ou je ne sais pas quoi. Et puis, il y en a un qui me dit les chrétiens ne sont pas des koufars, c'est seulement les juifs qui sont des koufars. J'ai dit non. Les koufars et les juifs sont des koufars, les chrétiens sont des koufars. Et j'ai dit, celui qui dit, j'ai dit, Allah il dit dans le Coran: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. Donc celui qui a dit que Allah c'est le Messie fils de Marie, il est kafir. C'est des mécréants. Celui qui dit que Allah il est un en trois ou trois en un comme les chrétiens disent là, qui croient en la Trinité, eh bien ce sont des mushrikines, des koufars, ce ne sont pas des croyants. D'accord? Alors là, ils n'étaient pas contents, parce qu'ils ont développé cette forme de nationalisme arabe pour dire non, c'est juste les juifs qui sont des koufars. Et pourtant, il y a des juifs arabes. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec eux? Hein? Donc tout ça, c'est n'importe quoi, pour dire la vérité. Et donc le cheikh, il dit, ces gens-là, ils ont pensé que le verset nous donne la permission de prendre les chrétiens pour alliés, parce qu'ils sont plus proches dans leur amour des croyants que les autres. Et le cheikh, il dit, ça c'est une erreur apparente et une interprétation du Coran selon
une opinion pure. C'est-à-dire que la personne, elle dit ça juste de sa tête. Elle n'a pas de preuve pour supporter cette interprétation-là. Et il dit en plus, cette interprétation, elle est en opposition totale avec d'autres versets explicites à ce sujet-là qu'on a déjà mentionnés, comme ceux que j'ai cités comme exemple. Et le cheikh, il va citer un autre verset aussi par la suite. Donc il dit, et il est également confirmé dans la sunna, qu'on avertit contre le fait de prendre pour alliés les kuffars de façon générale, que ce soit des gens du livre ou autres, et de ne pas les prendre pour alliés et de ne pas chercher leur aide. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cheikh il dit qu'il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit que quiconque interprète le Coran selon son opinion, qu'il a préparé sa chaise en enfer. Et donc l'obligation, c'est d'interpréter les versets les uns par les autres. C'est-à-dire que les versets s'expliquent les uns les autres. Et donc il n'est pas permis d'interpréter une partie du Coran d'une manière qui contredit les autres versets du Coran. D'accord? Et après il dit, il n'y a pas dans ce verset que eux ils citent, par la grâce d'Allah, il n'y a rien qui contredit les autres versets qui interdisent de prendre pour alliés les kuffars parmi les chrétiens ou autres. Et donc il dit, la personne qui a appelé à cette idée-là, ce prêcheur qui a dit ça, qui a utilisé ce verset, eh bien, il l'a interprété uniquement à cause de sa mauvaise compréhension et de sa réflexion limitée et restreinte de ces versets-là. Et il dit, lorsqu'on regarde la signification de ce verset et les versets qui parlent de ce sujet-là, eh bien, ça nous aide à comprendre la vraie signification. Et si on regarde aussi la parole des savants de tafsir, qui sont connus pour leur science et leur honnêteté et pour leur maîtrise dans le domaine du tafsir, on voit la signification que les savants de tafsir ont rapportée à propos de ce verset-là, et on comprend également, d'après le sens apparent et explicite de ce qui est dit dans le verset lui-même, que les chrétiens sont plus proches dans leur amour des croyants que les juifs et les mushrikines. Mais ça ne veut pas dire qu'ils aiment les croyants. Et ça ne veut pas dire que les croyants les aiment. Et donc, il dit, si on suppose que les chrétiens aimaient les croyants et qu'ils leur montraient de l'amour, ça ne permet pas aux gens de la foi de les aimer et de les prendre pour alliés. Parce que Allah Azza wa Jal nous a interdit de faire cela dans d'autres versets, comme le verset 51 dans Surat Al-Ma'ida, dans lequel Allah Azza wa Jal dit, « Ô vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour alliés. » Donc ça c'est clair. Et il dit, « Wa qawluhu ta'ala, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. » Donc ça c'est le verset 22 dans Surat Al-Mujadala, dans lequel Allah Azza wa Jal, il dit ce qui signifie, wa alaykum salam wa rahmatullah, tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier, qui aime ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Il n'y a pas de doute, donc le cheikh il dit, wala raib anna an-nasara min al-muhaddin lillahi wa li rasulih an-nabidhin li shari'atih المكذبين له ولرسوله عليه أفضل الصلاة والسلام فكيف يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يودهم أو يتخذهم بطانة نعوذ بالله من الخذلان وطاعة الهوى والشيطان. Donc le cheikh il dit, il n'y a pas de doute que les chrétiens font partie de ceux qui opposent Allah et son messager et qui rejettent la charia d'Allah et qui traitent de mensonges
la charia et les messagers. Hein? Alors il dit comment, hein? Ouais, ok. De prendre pour allier les koufars, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de travailler avec eux ou pour eux, que tu ne peux pas faire des interactions avec eux sur le plan commercial, ou même sur le plan, comme par exemple les gouvernements entre eux qui font des ententes internationales ou des ententes diplomatiques ou des ententes économiques, des échanges commerciaux. Tout ça, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il le faisait à l'époque. Il faisait du commerce avec eux, il faisait des échanges avec eux, il faisait même parfois comment je pourrais dire, il faisait même parfois des pactes et des trêves et des ententes avec eux. Bani Qurayza, oui, Bani Qurayza et d'autres tribus juives aussi. Même que parfois, il faisait des trêves et des ententes avec eux, comme par exemple à Médine. Il s'était mis d'accord avec les Juifs que si les mouchriquines venaient les attaquer, ils devaient défendre Médine avec les musulmans. D'accord? Donc ça c'est un exemple. Mais malheureusement, ils ont à chaque fois trahi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais tout ça pour dire que c'est pas parce qu'ils ont trahi que c'était pas permis à la base, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait fait, donc ça veut dire que c'était permis. Sinon, il l'auraient pas fait. Tout ça pour dire que il y a certaines personnes qui ne comprennent pas qu'est-ce que signifie le fait de ne pas prendre les kuffars et les mouchriquines pour alliés. Et ça ne veut pas dire que tu ne peux pas, comme on a dit, faire des interactions avec eux. Hein? Même que l'islam permet à un musulman d'épouser une femme juive ou d'épouser une femme chrétienne. D'accord? Également, toi tu vis ici dans ce pays-là, c'est un pays des koufars. Hein? Donc quand tu rentres dans leur pays, tu prends un visa. Ça veut dire que tu donnes ton accord, que tu vas respecter les règles et que tu ne vas pas transgresser contre eux. Ça, c'est des choses qui font partie des ententes qui sont également permises. De même que parfois, il y a des koufars qui vont aller dans des pays musulmans. Hein? Ils rentrent avec un visa aussi. Et ainsi de suite. Donc, c'est pas interdit. Si quelqu'un, même Allah Azza wa Jalla, il dit dans le Coran, si tes parents sont des mouchriquines, tu dois les écouter et les obéir. Sauf s'ils t'ordonnent de faire un péché. Dans ce cas-là, tu ne dois pas les obéir. D'accord? Ça, c'est un exemple. Donc, tout ça pour dire que il y a certaines personnes qui ne comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire et qui vont pousser ça à l'extrême en pensant que ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait aucune interaction entre les musulmans et les koufars de façon absolue. Et en faisant ça, ils tombent dans l'extrémisme. C'est ça la mentalité des Khawarij, c'est comme ça. C'est pour ça qu'ils font le takfir de tous les musulmans. Hein? Automatiquement qu'ils voient un musulman comme par exemple, toi tu viens vivre ici, ça rien, pour eux tu es un kafir. Parce que tu vis parmi les koufars, automatiquement tu sors de l'islam. D'accord? Donc il faut comprendre, qu'est-ce que c'est le fait de prendre pour alliés les koufars? Qu'est-ce que c'est dans sa signification réelle? Et les ulama, ils ont expliqué que ça veut dire que si tu aimes les kuffars et tu aimes les mouchriquines parce que tu es d'accord avec leurs croyances, parce que tu es d'accord avec leur religion, ou bien tu considères que leur religion elle est correcte. Ça, si tu crois en ça, ça veut dire que tu es un des leurs, ça veut dire que tu sors de l'islam. Mais si tu es, par exemple, tu fais des ententes avec les kuffars et mouchriquines, mais tu considères qu'ils sont des kuffars, et que ce sont des mouchriquines, et que leur religion elle est fausse, alors dans ce cas-là, tu les as pas pris pour alliés. D'accord? C'est ça la différence.
Et ça, c'est très important de comprendre ça. Et il y a beaucoup de détails à expliquer sur ce sujet. Et les ulama, ils ont écrit des livres sur ça. Et ils ont expliqué les principes de Al-Wala Al-Bara en détail. Et bon, on n'a pas le temps de rentrer dans tous ces détails-là, mais c'est important de comprendre juste ce point-là comme tu l'as posé toi-même, pour justement que ce soit plus clair. Qu'est-ce que ça veut dire quand Allah dit « Oh, vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour alliés. Ils sont alliés les uns des autres, et celui d'entre vous qui les prend pour alliés, il est un des leurs. » Ça veut dire celui d'entre vous qui les prend pour alliés, dans le sens qu'il les prend pour alliés dans la religion, parce qu'il est d'accord avec eux dans la religion, et il supporte leur religion et leur croyance, et il est d'accord avec eux sur leur système, ou leur idéologie, ou leurs principes, qui sont en contradiction avec l'islam, et lui, il accepte ça, là, il les a pris pour alliés, il devient un des leurs. D'accord? C'est ça que ça signifie. Oui. Oui. Al-Hiwar al-Adyan, ou bien il l'appelle de différentes façons. Et des fois, il y en a qui utilisent le dialogue interreligieux. Il y en a d'autres qui disent le rapprochement interreligieux. Et il y en a d'autres qui parlent même d'unification des religions. Tawhid al-Adyan. Hein? Et donc, les ulama, ils ont parlé à ce sujet-là. Ils ont dit, il n'y a pas de dialogue entre les religions, de rapprochement entre les religions, dans le sens, un rapprochement entre la vérité et le faux, ou d'échange entre la vérité et le faux. Dans le sens que tu vas t'asseoir avec les chrétiens, puis les chrétiens vont te flatter le dos, et toi tu vas leur flatter le dos. Eux, ils vont te dire, oui, les musulmans, c'est bon, l'islam, c'est une belle religion, vous êtes des croyants. Et toi, tu vas leur dire, oui, les chrétiens, votre religion, elle est bonne, vous êtes bons. Et là, le christianisme, c'est une religion vraie. Et chacun, ils se complimentent les uns les autres. Et ils se flattent les uns les autres, hypocritement. Et en pensant qu'en faisant ça, ça rapproche les religions. Ça, c'est pas qu'est-ce que l'islam nous a enseigné. Allah Azza wa Jal, il nous a dit dans le Coran comment parler avec les gens du livre et comment s'adresser à eux par rapport à la religion. Et il y a le verset dans Surat Al-Ma'ida, si je ne me trompe pas. Et je vais vous le sortir. Non, c'est dans Surat Al-Imran, le verset 64, dans lequel Allah Azza wa Jal il dit قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jal il nous dit, il dit au prophète, dit au Mohammed, ô vous les gens du livre, venez vers une parole droite, une parole de droiture, une parole de vérité entre vous et nous. Et c'est quoi cette parole de vérité? C'est la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, puisqu'il dit Allah na'buda illallah. Ça veut dire qu'on va juste adorer Allah, on ne va pas adorer Jésus, on ne va pas adorer Marie, on ne va pas adorer les saints, on ne va pas adorer les anges, on ne va pas adorer les statues, les croix, les images, on va juste adorer Allah. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous sur ça? Wala nushrika bihi shay'a. On va plus faire de shirk avec Allah. On va rien associer avec lui dans l'adoration, ni dans la croyance. On va pas dire que Jésus c'est Dieu. On va pas dire que c'est fils de Dieu. On va pas dire qu'il y a une trinité, que Dieu est trois en un. Non.
Allah, il est unique seulement. Hein? Après, il dit وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ. On ne va pas se prendre les uns les autres comme des seigneurs en dehors d'Allah. Comme Allah, il dit dans l'autre verset dans Surat Al-Ma'idah اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. Ils ont pris leurs moines et leurs rabbins comme des seigneurs en dehors d'Allah. Hein, wa Isa ibn Maryam, ainsi que Jésus le fils de Marie. Donc Allah il dit, vous n'allez pas faire ça. Vous n'allez pas les prendre, les prêtres et les moines comme des seigneurs en dehors d'Allah qui peuvent rendre haram ce qui est halal ou rendre halal ce qui est haram. Et il dit فَإِن تَوَلَّوْا, et s'ils se détournent, alors dites-leur, soyez témoins que nous sommes soumis, que nous sommes musulmans. C'est ça le dialogue qu'il y a dans l'islam avec les juifs et avec les chrétiens. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Invite au chemin de ton Seigneur avec sagesse et avec bonne exhortation et débat, argumente avec eux de la meilleure façon. C'est comme ça que tu vas discuter avec les gens du livre et les autres kuffars et les mushrikines pour les inviter au tawhid, pour les inviter à l'islam. Mais l'idée que tu vas t'asseoir avec eux, tu vas leur dire oui, votre religion elle est bonne, et eux ils vont s'asseoir avec nous, ils vont dire oui, la religion musulmane elle est bonne, mais eux ils se convertissent pas, et nous on leur ment en leur disant que leur religion elle est bonne. Ça c'est pas permis en islam de faire ça. Hein? Et pire encore, ceux qui disent il faut unir toutes les croyances. Il y en a qui disent même la religion ibrahimique, hein? Al-Adyan al-Ibrahimiyya, en voulant dire le judaïsme, le christianisme et l'islam, les trois s'affilient à Abraham, donc toutes les trois elles sont vraies et elles sont bonnes. Alors que la religion d'Abraham n'a rien à voir ni avec le judaïsme ni avec le christianisme. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. Ibrahim n'était ni un juif ni un chrétien, mais c'était un hanif, un musulman. Hein? Il n'était pas du nombre des mushrikines. Donc tout ça pour dire que s'ils suivent la religion d'Abraham, ils ne vont pas croire en la Trinité. S'ils croient en la religion d'Abraham, ils ne vont pas prier à Jésus, à Marie, à des saints ou à des croix ou à des images. Hein? Et ils vont croire en tous les messagers d'Allah, pas juste en une partie des messagers puis rejeter les autres. Et ainsi de suite. Donc c'est important de comprendre ça. Et donc le cheikh il expliquait, pour revenir au sujet, que les chrétiens ils ont rejeté la charia, ils ont traité de mensonge son messager et sa charia. Alors comment serait-il possible pour quelqu'un qui croit en Allah et au jour dernier de les aimer et de les prendre comme confidents? Hein? Et le cheikh dit, nous cherchons le refuge en Allah contre la déception et l'obéissance de la passion et du shaitan. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, et on continuera la semaine prochaine avec ce sujet-là. Tout ça, l'argument ici, c'était pour confirmer encore une fois que il n'y a pas de place dans l'islam pour la défense d'un nationalisme, mais que la relation entre les hommes est basée sur la foi et sur la vérité, et on doit aimer pour Allah et détester pour Allah. Al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Ok, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.